Tu veux voir ma... Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler théorie. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus sérieuse par rapport à d'habitude. Je vais vous demander de prendre votre cerveau, de le mettre à l'endroit, d'imaginer, d'activer votre imagination auprès de cette vidéo. En gameplay de fond, vous aurez une petite partie sur GTA, mais concentrez-vous essentiellement sur ma voix. Ce que je vais dire va essayer d'être pertinent et de vous intéresser au maximum dans cette vidéo. Il faudra vraiment vous mettre dans le sens de la vidéo sans arriver à en sortir, car le sujet va être très complexe, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée que je me fais. C'est bien sûr une idée, c'est une théorie, de l'imagination. Rien n'est prouvé scientifiquement, rien n'est prouvé. Je pense que même ça la va au rêve, mais pourquoi pas. Donc je décide de vous en parler pour faire une vidéo un peu plus sérieuse, essayer un peu de découvrir de nouvelles choses, essayer de voir si ce type de commentaire pourrait vous plaire. Je remercie les chaînes communautaires en cas d'upload parce que ce sujet pourrait être très intéressant pour votre communauté aussi, et ça amènerait le plus de personnes à voir cette théorie. Enfin, j'appelle ça une théorie, mais ce n'est pas vraiment une. Donc à essayer de voir, de visualiser ce que moi j'entreprends dans cette chose. Donc aujourd'hui on va parler des trous noirs, mais on va pas parler des trous noirs dans la forme. Enfin si, premièrement je vais dire ce que c'est un trou noir, mais après je vais présenter quelques théories. Et voilà. Donc les trous noirs, déjà faut le savoir, une chose c'est que beaucoup, il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, 100 ans même pas, on ne pensait pas à l'existence des trous noirs. Ça semblait tellement fou que c'était un peu difficile à admettre. Dans le sens où, si, imaginez que vous ne savez pas que ça existe et je vous dis, bon voilà, dans la galaxie, enfin, dans l'espace, il y a un trou qui ne mène à nulle part, donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si on rentre à l'intérieur, on meurt et on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, imaginez que je vous dis ça, comment vous le prendre? Donc voilà, déjà forcément c'est plus compliqué. Donc comment se forme un trou noir? Il faut déjà une planète 10 fois plus grosse que notre soleil qui exploserait sous sa gravité, c'est-à-dire qu'elle aurait vécu trop longtemps et que la planète se tasserait sous sa gravité, et étant trop forte, elle provoquerait une brèche dans l'espace et simplement réaliser un trou noir, donc quelque chose qui absorberait la lumière. Tout simplement. Donc il faut savoir que dans le trou noir, rien ne peut s'en échapper. Une fois que vous avez été capturé dans un trou noir, vous ne pouvez pas vous en échapper, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez rien, car la gravité est telle que rien ne peut s'en échapper. Une fois que vous êtes attiré par un trou noir, il n'y a aucune façon de s'en sortir, même avec un filet ou je sais pas quoi, comme vous voyez dans les films, que même je vois, il ne serait impossible de revenir tellement la gravité est forte. Si vous faites la même chose, donc par exemple si vous jetez quelqu'un avec un filet, la gravité sera tellement forte que déjà vous serez absorbé dans le trou noir avec, mais de plus vous mettrez énormément de temps à être absorbé de temps, parce qu'il faut savoir que les trous noirs avalent aussi le temps. Ce qu'il faut dire que par exemple, pour une personne qui serait à l'intérieur du trou noir, une seconde représenterait petit à petit plus de temps que vous. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand il commencera à rentrer dedans, une seconde représenterait 2 secondes. Ensuite, plus le temps partira, plus lui tombera, plus vous aurez l'impression qu'il ralentit. Et jusqu'à peut-être, je ne sais pas, voir une seconde égale 1 million d'années, 1 milliard d'années, etc., etc. Ne plus savoir ce qu'il en est, tout simplement. Et c'est très difficile à imaginer, donc c'est pour ça qu'il faut rester accroché. Donc maintenant, on va passer sur une théorie un peu plus variable. Mais ma théorie à moi, ma théorie qui va se rapprocher d'une théorie qui existe. Les trous noirs seraient des portails menant à d'autres trous noirs dans d'autres galaxies encore sous la nôtre. Il faut savoir que notre galaxie, enfin l'espace qu'on connaît en tant que tel, est issu d'un trou noir qui aurait explosé sous sa propre gravité. Donc voilà, donc pourquoi pas ce trou noir n'accueillerait pas d'autres à elle, des galaxies, etc. Donc voilà, ça reste farfelu pour vous, donc moi je vais vous parler de ma théorie. Ce serait que dans chaque trou noir, il y aurait la même galaxie recopiée. Donc c'est-à-dire que notre galaxie à nous, elle serait aussi implantée dans les autres trous noirs, donc, et qu'elle mènerait donc à une autre vie, à d'autres choses que nous ne connaissons pas, et qui eux aussi, peut-être, je ne sais pas, essaieraient de peut-être d'autres formes de vie, tout simplement. Pas des extraterrestres, hein. On va s'arrêter là. Donc déjà, qu'est-ce qu'un extraterrestre? Il faut savoir que si on aurait tous le même langage, pour un habitant de Mars, nous serons des extraterrestres. Donc il faut pas tout mélanger, les gars.
Donc c'est pour ça que moi je n'appellerais rien extraterrestre, étant donné que pour chaque personne, quelqu'un qui vient d'autre part quelqu'un qui viendrait d'une autre planète serait extraterrestre, ou alors extra-martienne même pour un martien, parce que faut savoir que l'extraterrestre vient du mot terre justement, pour ceux qui ne le sauraient pas, même si je pense que ça me paraît assez logique tout simplement. Donc mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, pour moi, dans les trous noirs, il y aurait d'autres galaxies identiques à la nôtre, ou presque identiques, qui habiteraient elles aussi la vie, et qui eux aussi se demanderaient d'autres choses sur nous. Et peut-être que chacune, peut-être que nous sommes encore dans un trou noir, on ne sait pas du tout. On ne peut pas savoir tellement l'espace est grand. Donc voilà, c'est juste une supposition. Si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à la lâcher dans les commentaires. En attendant, c'était la fin de cette première vidéo sérieuse. C'était Oxydos, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Oxydos, allez je vous dis bye tout le monde, bye.